tutazungumza juu ya magonjwa ya malaria. Sont ici qui ont déjà eu la malaria. Kuko watu wako hapa washagonjwa malaria? Comment vous savez que vous avez la malaria? Tunajua namna gani kama tuko na malaria? Ndio mama? Malaria inakamataka kichwa inaluma, bongo, utumbo kunaluma. Kia baridi mingi na moto, unasikia moto, unasikia na baridi mingi. Nishagonjwa malaria na vile wewe unagonjwa kama malaria naanza hivi. Unaanza sikia kinywa uchungu, baridi mingi, kutetemeka. Tumbo na luma, miguu inatetemeka, unajikunja saa mwenyewe ugonjwa sida. Comprimé, ça fait quoi? Ça protège la maman et les bébés. Ile madawa inakinga mama na mtoto ndani ya tumbo. Ça les protège de la malaria. Inawakinga na malaria. Pourquoi? Parce que la malaria tue le bébé qui est dans le ventre. Malaria inaua mtoto mwenye iko ndani ya tumbo. La malaria tue la maman qui est enceinte. Na malaria inaua mama mwenye iko na mimba. Tunafurahi sana kuona wametuletea hii mafundisho. Kuna wengi wenyewe walikuwa hawajui namna ya kuweza kujikinga, kutufanya usafi ya mazingira yetu, kujikinga mustike. Wametuambia kama yafaa tujikinge juu ya kubakia ndani ya chandarua. Ingine yafaa tufanye usafi wa mazingira, kutoweka maji karibu kwa manyumba yetu au mnyumba. Na wakati tunashota maji, si lazima tukose kukua maji yenyewe haifunikiwe. Nipata wageni kutoka Kusali, wametusensibilize juu ya magonjwa ya malaria. Wametuambia gisi ya kujiproteger, tutumikishe moustiquaire na surtout kupalilia mayani ambayo iko karibu na nyumba yote, tuitoshe na mamaji zenye zinakuwa kastanye mukiwanja. Mama moustiquaire, assainissement, comme il a dit, on coupe les herbes et on couvre l'eau, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment je saurais que j'ai la malaria? Comment je saurais? Nous, c'est 100 rue. Quelqu'un connaît 100 rue? Oui. 100 rue accompagne le ministère de la Santé. 100 rue n'est pas le ministère de la Santé. Ça va? 100 rue met en œuvre des projets qui sont financés par des bailleurs au nom du ministère de la Santé. Et quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui? Premièrement, c'est un problème d'ordre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que tu as demandé est-ce que ce sont les agents de 100 rue? Non. Il y a le phénomène qui est géographique, il y a le problème d'homme. Nous sensibilisons, oui, c'est vrai. Mais combien de gens appliquent? Et une des choses qui peut permettre un changement de mentalité, c'est de vous amener à découvrir quel intérêt vous avez en tant qu'étudiant dans la lutte contre le paludisme. C'est pourquoi j'ai passé mon temps à vous expliquer ce que fait le paludisme dans nos familles, dans nos maisons, avec notre argent. Récit des agents de la SARI qui nous ont parlé de la thématique, mais également de la journée internationale du paludisme. Au cours de cette séance, nous avons appris comment se protéger contre le paludisme, comment on peut propager les messages à nos amis qui n'ont pas eu le temps d'en profiter de cette séance, comment ils doivent se comporter pour éviter le paludisme. La quinine peut éliminer le plasmodium, mais sans pourtant éliminer les gamètes. Ok? Maintenant, avec les combinaisons, donc on élimine le 2. Raison pour laquelle la politique interdit la monothérapie. Tu vois par exemple la femme enceinte au premier trimestre,
On lui donne, c'est contre-indiqué, les CTA. Hein, mais on lui donne la quinine, mais on dit associé à la clindamycine. Donc, il faut soigner toujours avec des compositions, pas monothérapie. Voilà, je pense que c'est tout. Bien sûr, pendant 3 jours, nous avons été invités par l'ASBL Saint-Henri, qui a été une première organisation d'avoir pensé aux structures privées. Et nous avons été invités pour participer à une formation de prestataires sur la prise en charge du paludisme adaptée au secteur privé. Dans ces 3 jours, allez-y comprendre que nous avons bénéficié d'une formation qui va nous permettre d'adapter notre prise en charge du paludisme à la population de la ville de Goma et partout ailleurs, et adapter cette prise en charge par rapport à la politique nationale. Vu que pendant un moment, le secteur privé ont été oubliés, néanmoins avec SARU, que nous saluons en passant, ils nous ont invités pour nous mettre à niveau, afin que le même traitement donné dans les secteurs étatiques ou dans les structures intégrées, que ce soit ce même traitement que même dans les structures privées, la population pourra en bénéficier. Et sans pour autant oublier que le secteur privé occupe plus de 47% de la population et qu'il est en train de soigner. Premièrement, nous sommes en train de remercier cette organisation Sanru parce qu'ils ont songé à nous. Parce que dans l'ancien temps, on songeait aux structures publiques. Mais maintenant, Sanru a vu que les structures privées étaient en train d'acheter des ACT, étaient en train d'acheter des tests rapides de la malaria pendant que les structures privées n'en bénéficiaient pas. Alors, Sanru a songé à nous en tant que structure privée. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient en train de nous former. Et ils nous donnent aussi non seulement des ACT qu'on achetait à 3,5. Grâce à Sanru et les PNC, nous sommes en train de les acheter à 1,5. Essentiellement, il y a le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose qui donne tous les fonds nécessaires pour appuyer la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose en République démocratique du Congo et notamment dans la province ici du Nord Kivu. Il y a le gouvernement américain qui est toujours là. Nous sommes toujours ensemble avec le ministère de la Santé. C'est pourquoi il est là au-dessus, le premier. Parce que sans l'appui du ministère de la Santé, nous-mêmes, on ne peut rien faire. On n'a personne à appuyer en dehors du ministère de la Santé. Il y a aussi les autres partenaires qui interviennent, comme la Banque mondiale qui appuie les activités de la santé maternelle. Il y a Gavi qui intervient dans l'appui de la vaccination contre les maladies et même pendant les épidémies. Pour ceux qui ont suivi, il y a Gavi qui était en train de financer les activités par rapport à la vaccination contre Covid-19. Des établissements de soins et au Nord Kivu, en tout cas je dois vous rassurer que les soins donc les sites de soins communautaires, nous en avons quasi partout. Les centres de santé, nous en avons quasi partout au point d'avoir environ 90% de nos populations qui accèdent à un centre de santé en moins d'1 heure de marche. Et c'est un élément hyper important pour ceux-là, pour nous tous qui organisons les services de santé et les activités de lutte contre le paludisme. En tout cas, les gros est réalisé au niveau de ce centre de santé. Et l'avantage, parce que nous parlons d'un état des lieux, c'est que, en tout cas, nous recevons des subventions qui
lève toutes les barrières financières. Donc des subventions qui nous permettent justement à offrir les soins de santé, les soins de lutte contre les paludismes à un prix les plus abordables possible. C'est vrai, il n'y a pas un tarif zéro, mais nous avons dans certaines structures où même c'est la gratuité, comme c'est les camps. Enfin, c'est le cas dans les camps de déplacés. Paludisme, parce que c'est une maladie qui survient par la piqûre de l'anophèle femelle. Alors que c'est la communauté qui doit lutter pour chasser la moustique. Vous allez constater, même devant les parcelles, vous allez constater qu'il y a de l'herbe qui pousse anarchiquement, il y a des flaques d'eau. Vous allez constater même quand on distribue la moustiquaire, les gens n'utilisent pas. Il y a ceux qui utilisent pour construire les parcelles, pour couvrir les arbres. Ce n'est pas la même chose comme quand on éradique le virus Ebola. Le virus Ebola, on fait des études, on a les médicaments, on soigne et ça passe. Mais pour la malaria, c'est toute la communauté qui doit s'impliquer. Et c'est pour aussi faire un plaidoyer à vous, nos partenaires des médias, d'en parler chaque fois quand vous avez l'occasion et appeler la communauté à assainir les milieux là où ils se trouvent.